Yo les trashers. Dans Pokémon, vous commencez toujours le jeu dans une maison, avec votre chambre, maman à la cuisine, et c'est tout. Papa, il y en a pas. Mais Sacha de l'animé, est-ce qu'il a un papa à lui? Bah oui, Cornio, sinon il ne serait pas né. Problème, on ne l'a jamais vu dans l'animé. Parce qu'on va se le dire, on a très peu d'informations à son sujet. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi il n'est jamais là? Ou même, est-ce qu'il est encore vivant? Commençons notre enquête dans la maison du héros avec cette photo. Il y a donc bien eu un homme dans cette maison, mais aucun visage. Ce ne pourrait être aucun décor, mais dans l'épisode 2, la mère de Sacha nous lâchera la seule vraie information de toute la série. Tu es déjà arrivé à Jadial? Quand je pense qu'il a fallu 4 jours à ton père pour y arriver quand il a commencé sa carrière de dresseur de Pokémon, il va être si fier de toi. Tu sais qu'il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux. Oui, parce qu'il est myope. On apprend donc qu'il a fallu 4 jours à son père pour faire la route de Bourg-Palette à Jadiel. On peut donc se dire qu'il est dresseur Pokémon ou bien complètement con. Putain, il y a 0 distance entre les deux villes. Regardez, s'il lui a fallu 4 jours pour faire ça, imaginez le temps qu'il a dû prendre pour faire ça. Ceci dit, ça expliquerait pourquoi il est toujours pas revenu après 700 épisodes. Mais on apprend surtout qu'il est encore en vie, car Delia parle au futur, ainsi que le fait qu'il soit myope. La foi en elle-même est plutôt inutile, si ce n'est qu'il porte potentiellement des lunettes, mais en vérité, cette ligne de dialogue est surtout là pour nous montrer que Sacha n'a pas grand-chose à faire de ce que pense son paternel. Mais du coup, ça ne nous dit toujours pas qui est son père. Nous allons donc passer en revue les différents candidats. Giovanni. On commence donc avec ce cher Giovanni, car c'est autour de lui que tourne la plupart des rumeurs. On ne le présente plus, c'est certainement le boss de team le plus badass de Pokémon. Quand certains écolos veulent plus de mers, plus de continents ou libérer les Pokémon, lui fait dans le vol, le cambriolage, le racket et même le kidnapping. En bref, des vrais trucs de méchants. Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Je pense d'ailleurs que le fait que ce soit le grand méchant a beaucoup inspiré ces théories. C'est lui que le héros combat corps et âme jusqu'à ce qu'il découvre finalement que c'est son propre père. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Il y a aussi le fait que dans la comédie musicale, on parle d'une certaine relation entre Delia et Giovanni. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre comme preuve tangible ce sketch? Mais bordel, c'est quoi ce truc? Et même lors de leur face-à-face, Giovanni ne reconnaît pas, ou du moins n'a pas l'air de reconnaître Sacha en tant que son fils. Et pour ceux qui penseraient « Ouais, mais peut-être qu'avec le temps, il l'a pas reconnu, blablabla bla. » Ça fait des centaines d'épisodes que ces trois guignols lui courent après pour voler son Pikachu. Je pense que depuis le temps, elle aurait reconnu quand même si c'était son fils. De plus, Giovanni a déjà un fils connu. Eh oui, Silver, le terrible rival de la 2e génération. Prof Chen. Dans les faits, cette théorie paraît tout à fait possible. Le Prof Chen est très proche de la mère de Sacha et habite au Bourg-Palette. Il est toujours là pour épauler Sacha, c'est d'ailleurs lui qui lui offre son premier Pokémon, son Pokédex, lui donne les premières bases pour son aventure, etc. etc. Mais quand on regarde cette photo, ça paraît tout de suite un peu moins probable, ou alors assez malsain. Delia est encore une enfant et le Prof Chen, c'est déjà le Prof Chen. C'est marrant, le type n'a pas pris une ride depuis 20 ans. Et puis je pense qu'il y a un personnage qui met cette théorie à terre et c'est l'ami Régis. On sait que Régis est le petit-fils du Prof Chen, ce qui signifie que le père de Régis est son fils. Vous me suivez? Donc je le vois mal en tant que frère de Sacha vu la différence d'âge. Le gars aurait un frère de l'âge de son fils, donc ça colle moyen. En plus ça voudrait dire que Sacha est l'oncle de Régis. Laisse tomber. Monsieur Mime. Dit comme ça, cette théorie vous paraît peut-être un peu absurde. Un Pokémon? Un humain? Entei! Eh bien, vous avez pas tout à fait tort. Si vous avez vu ma précédente vidéo, on se souvient qu'humains et Pokémon sont en réalité bien plus proches qu'on ne le croit, et qu'avant, il n'y avait rien d'étrange à marier un homme et un Pokémon. Et là, tout devient tout de suite un peu plus plausible. Mais non en fait, Monsieur Mime ne fait son apparition que lors de l'épisode 64, alors qu'il sauve le cirque de Stella de la Team Rocket, et c'est seulement après ces événements qu'il restera aux côtés de Delia. Aldo. En fouillant un peu sur internet, je suis tombé sur une théorie originale et plutôt intrigante. Et pourquoi ne pas utiliser la génétique pour retrouver le père de Sacha? On sait qu'il a un menton pointu, les yeux éloignés et noirs, les cheveux noirs et pointus, et les oreilles décollées. Les 2 premiers critères sont ceux de sa mère. Il sera donc logique que les autres appartiennent à son père. Ça élimine toutes les personnes déjà citées, mais ça correspond bien au personnage de la série Aldo. Ouais, ce type. Bon, moi j'ai toujours cru que c'était le père de Pierre, mais bon. Et puis Aldo, ce n'est pas n'importe qui.
Aldo apparaît dès le premier épisode de la série et c'est en le regardant que Sacha trouve son inspiration. Et comment Sacha le trouve ? C'est maman qui lui dit. Bizarre, non ? Silver. Pour finir, nous allons aborder une théorie qui à mon avis est la seule qui peut laisser planer le doute. Silver est un personnage qu'on rencontre dans Pokémon Chronicle. On ne sait pas grand chose sur lui à part qu'il est plutôt balèze et lorsqu'il était jeune, il a vu un Sulfura et que depuis ce jour, il rêve de pouvoir en affronter un. Sacha et Silver ont des personnalités assez similaires. Déjà, il a vu lui aussi un oiseau légendaire au début de son aventure. Ils ont le même genre de voix rock. Et ils sont tous les deux d'une naïveté navrante. I'm a researcher from the Bogus Fake Institute of Science. On note aussi que comme Sacha, Silver a un Pokémon de type dragon. Même si Draco fait pas vraiment un dragon, mais on va faire comme si. Hello, darkness, my old friend. Et un autre Pokémon qui se balade librement hors de sa Pokéball. Et quand on les met l'un à côté de l'autre, la ressemblance est plutôt frappante. Silver aurait donc pu grandir comme Sacha, en attrapant des Pokémon aux 4 coins de sa région pour s'entraîner par la suite, rencontrer Delia, fonder une famille, et une fois qu'il s'est senti en mesure de réaliser son rêve, il se serait lancé dans l'aventure comme tout père responsable et aimant l'aurait fait. Ou pas. Ça peut paraître un peu farfelu, mais il y a cette réaction intrigante qu'il a lorsque Richie lui parle de Sacha. It's just like this friend of mine, a Pokemon trainer named Ash. Ça laisse clairement supposer qu'il sait qui est Sacha. Après, on ne sait pas si c'est son fils. Seul lui le sait. Conclusion. Au point d'avoir une ligne de texte et une photo coupée à la tête, l'absence du père de Sacha relève bien plus du sabotage que du simple oubli. Alors oui, il y a des théories sur le fait que sa naissance relève plus de l'accident et que Delia connaît pas vraiment le père. Mais ces théories sont carrément pas classe. Le père de Sacha est un personnage qui n'existe probablement pas et n'a jamais été écrit. Parce que j'ai des scénaristes, il doit tout simplement servir à rien. Il ne sert ni l'intrigue, ni les enjeux de la série. Après, on peut peut-être imaginer un jour une entrée bien badass d'un personnage bien stylé avec une grosse équipe de Pokémon qui défonce tout. Et c'est le papa de Sacha. Haha, pourquoi pas. On devrait avoir plus d'informations dans la saison 5, mais ces news ne sont jamais arrivées. Dans une interview, Masamitsu Hidaka a déclaré que le père de Sacha était un homme qui suit son aventure de dresseur Pokémon. Ce qui pourrait nous ramener à la théorie de Silver ou à Aldo en fait. Mais le mystère plane toujours. Si vous avez aimé cette théorie, laissez un pouce bleu. Si vous avez des théories encore plus farfelues que les nôtres, partagez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner aux chaînes Trash et Pokémon Trash si ce n'est pas déjà fait. On vous laisse sur cette douce musique. Les amis, Ciao. ciao!